que la prière, souvent, on prie d'une manière, pour ne pas choquer le monde, c'est dur de ne pas choquer le monde là-dessus, mais d'une manière pas intelligente. Parce qu'on prie des choses souvent qu'on a déjà reçues. On demande au Seigneur de nous donner des choses qu'on a déjà reçues. On prie des choses que, d'une manière également qui est spéciale. Hein? Vous avez déjà entendu toutes sortes de monde prier, puis dire beaucoup de paroles, puis ajouter beaucoup de paroles, et ainsi de suite. Il y en a même qui prennent des intonations. Tu parles avec, c'est correct, mais quand tu commences à parler au Seigneur, oh mon Dieu! Puis il commence à avoir des intonations de même. C'est sûr que le Seigneur regarde au cœur. Hein? Il ne regarde pas tout ce qu'on dit, une chance. Merci Seigneur que tu ne regardes pas tout ce qu'on dit. Mais il y a des manières de prier, puis j'ai intitulé l'étude l'art de la prière. Pourquoi l'art de la prière? Parce que la prière, c'est une discipline. C'est une manière de faire les choses qui nous est enseignée dans la parole de Dieu et qu'on doit mettre des choses là en application. Et très souvent, on voit qu'il y a des enseignements dans la parole de Dieu qui sont mal interprétés parce qu'ils sont souvent dits d'une manière répétitive en pensant que plus tu vas le répéter, plus qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Mais non. La parole de Dieu nous dit que la prière, c'est quelque chose qui est de ne pas ajouter des mots. On va tout voir ça aujourd'hui. Mais il faut comprendre que la prière, premièrement, c'est un temps avec Dieu. On parle à notre Père. On y parle, on est dans une relation avec. Et la prière, ce n'est pas juste parler. La prière, c'est aussi entendre, c'est aussi méditer, c'est aussi chanter. On a chanté des prières, on a chanté ces choses-là. C'est toutes ces choses-là, mais la prière, ça a un art. Et souvent, on va chanter des chansons, des vieilles chansons, tout ça, puis on dit, écoute, c'est déjà accompli cette affaire-là, pourquoi qu'on chante ça, tu sais? Pose la question, fait qu'il faut faire attention. Il n'y a pas de faute grave, mais il faut développer cette intelligence-là sur la prière. Parce que souvent, on va anéantir même notre prière par des paroles qu'on va dire ensuite. Fait que tu pries pour quelque chose de bon, mais ensuite tu dis « Ouais, mais je ne serai pas capable. » Non, mais tu viens de prier pour ça, mais tu déclares déjà de ta bouche que tu ne seras pas capable. Donc, c'est déjà... c'est toutes des choses comme ça qu'on va voir aujourd'hui. Et les premières diapos, Jésus priait un jour en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc, on voit qu'on n'a pas d'écriture que Jean a enseigné ses disciples à prier, mais ses disciples, ils disent, « Ouais, c'est beau de la manière qu'ils prient les autres. On aimerait ça que tu nous enseignes à prier. » C'est une discipline, c'est un art. Quand on voit ses disciples, moi je compare souvent la prière à un combat, un art martial. La prière, c'est ça. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Nous autres, on a appris la bataille de rue. Mais il y a des arts qui sont plus spécifiques, plus précis, qui atteint son but plus précisément. Et c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. C'est ça que l'étude de la prière doit nous emmener. Mais je sais que certaines personnes vont dire, « Ouais, écoute, moi là, je vais avoir de la misère à prier après ton étude. » Parce que il va falloir, je vais avoir de la misère à dire de quoi parce que je vais me sentir jugé parce que j'ai dit ça. Non, non, non. On a à pratiquer, on a à mettre en pratique la parole et de plus en plus dire les bonnes choses. Parce qu'on prie souvent des mauvaises choses. On va voir des exemples tantôt. Deuxième diapo. Il leur dit, quand vous priez, dites. Hein, là, Jésus, il a demandé, enseigne-nous à prier. Puis une des paroles qu'il nous a enseignées, c'est, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Il ne nous induit pas en tentation. J'ai pris celui de Luc, parce que il est différent de celui de Matthieu. Puis là, j'entends déjà des gens qui sont en train de réciter le Notre Père, et puis, hey, ça ne marche pas, il manque des choses, il y a des choses qui ne sont pas là. Pourquoi on est comme ça? C'est parce qu'on prie d'une manière religieuse. On a appris quelque chose, puis on va le mettre en pratique de cette manière-là. J'ai entendu des chrétiens qui allaient dans des églises plus charismatiques, et puis quand on prie dans une église charismatique, on met beaucoup de « Mon Père, Seigneur, Alléluia », ainsi de suite. Tu sais, on le fait d'une manière religieuse. Mais si tu as ton Père à côté de toi, tu vas-tu commencer à parler comme ça? Ben non. Tu vas y parler d'une manière sensée. Tu sais. Mais il faut que le Seigneur vienne changer notre intelligence de ce côté-là. Il faut qu'il nous donne des bonnes manières de faire les choses. Et dans Matthieu, qu'est-ce qui manque dans celui-là? C'est le reste. C'est notre Père qui est aux cieux. Hein? Il dit ici, dans Luc, il dit « Père » seulement. Mais j'aime bien dans Matthieu parce qu'il dit « Notre Père qui est aux cieux », ça nous définit, nous, en tant qu'enfants, mais ça définit Dieu également en tant que Dieu, dans les cieux. Fait que ça définit bien les choses. Et puis à la fin, qui nous induit pas en tentation, mais dans Matthieu, il rajoute « Mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Fait que c'est le bout qui manquait dans Luc. Mais quand on voit ça, on va essayer de réfléchir ensemble. Parce qu'ici, il dit « Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. » Est-ce qu'on peut continuer à demander constamment à Dieu de pardonner nos péchés? Parce qu'on récite ça souvent. Il y a des religions, il y a des groupes de chrétiens que régulièrement, ils viennent, ils annoncent cette parole, cette prière-là, puis on va toujours « Pardonnez-nous nos péchés », comme ainsi de suite. On se répète là-dedans. Mais en réalité, combien de vous ici avez l'assurance de votre salut? Combien de vous avez l'assurance de votre salut? Il n'y en a pas beaucoup? Non, tout le monde, OK. J'espérais que ce soit tout le monde. Mais quand même, être sauvé, c'est d'avoir été pardonné de nos péchés. Si je suis déjà sauvé, est-ce que je peux demander à Dieu de me pardonner pour que je sois sauvé? Une question qui se pose, hein? Mais l'intelligence, ça nous fait réfléchir sur ces choses-là. Dans Romains 8:1, il dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est vraiment clair, la parole de Dieu. Je suis allé dans un autre groupe d'église et ces gens-là, ils faisaient un appel. Puis à toutes les semaines, ils faisaient un appel, puis à toutes les semaines, je voyais des gens qui voulaient recevoir le Seigneur. Il dit, ça se peut pas. Tu peux pas demander pardon au Seigneur et être sauvé à tous les semaines. Tu l'as fait une fois, c'est fini, tu sais. Ça m'est arrivé quand j'ai accepté le Seigneur, moi, avec un ami. Et puis, la première fois que je suis allé à l'église, il y a eu un appel. Puis ça me tentait de lever la main. Puis, tout de suite, ça me dit, non, si tu lèves la main, tu es incrédule. Parce que je t'ai déjà sauvé. Tu n'as pas besoin d'être sauvé de nouveau, tu sais. Même si l'appel était plus belle. C'est pas grave. J'étais sauvé. Je n'avais pas besoin de lever la main. Donc, quand on prie des choses, il faut faire attention. Dans Colossiens 2, 13 à 14, parce qu'il faut vraiment expliquer qu'on n'a plus besoin de demander pardon pour nos péchés. Ça a été fait. Un coup, tu l'as fait une fois, tu l'as fait pour toujours. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix.
C'est tellement un passage important de dire, c'est quoi qu'il a fait? Il l'a fait une fois pour toutes. Il l'a-tu fait jusqu'à temps que tu pêches encore? Non. Il l'a fait une fois pour toutes. Tous tes péchés, toutes tes offenses ont été cloués. Tout l'acte de condamnation qui venait contre nous, ça a été cloué à la croix pour nos péchés passés, présents et futurs. Amen. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Mais si on comprend bien notre théologie, bien, on va commencer à prier autrement. Suivant, dans 1 Jean 2,2, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça fait fréser les oreilles un petit peu. Le Seigneur est mort pour le monde entier. Mais le salut s'accomplit uniquement quand nous le recevons. Et c'est ainsi que dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un don, quelque chose qu'on doit recevoir. Dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pour recevoir le Fils. Et avec le dernier passage pour ça, c'est Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, on n'a plus à prier des choses qu'on a déjà reçues, c'est ridicule. Mais combien de choses qu'on prie, qu'on a déjà? Seigneur, c'est fou. On n'a plus à demander ces choses-là. C'est déjà là. On peut demander, par contre, au Seigneur de nous rendre conscients de ce qu'il nous a donné. Ça, c'est une autre chose. Mais les choses qu'on a déjà, on a vu, on vient de finir une étude, les choses de l'Esprit. On a tout reçu qu'on a besoin pour cette vie ici. On l'a déjà. Maintenant, on n'a plus besoin de le demander. On doit apprendre à les saisir, ces choses-là, tout simplement. Dans Éphésiens 4, 23, Paul priait pour eux autres, pour à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Le Saint-Esprit vient quand tu es né de nouveau. Il change notre intelligence par rapport aux choses de Dieu. Et puis là, on va commencer à prier autrement. Il faut que le Saint-Esprit fasse ça. 1 Corinthiens 2,12, il dit « Ah, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Il les a déjà données. Donc, on doit juste les saisir. Seigneur, merci de ces choses-là. Donc, maintenant, quand je pêche, est-ce que je dis au Seigneur, je demande pardon parce que si je ne demande pas pardon, je vais perdre mon salut? Mais non, c'est ridicule. Je dois demander pardon parce que j'ai offensé Dieu. On appelle ça la crainte de Dieu. Quand tu fais quelque chose, tu es conscient que tu as fait quelque chose qui pourrait briser la vie de quelqu'un, qui aurait un mensonge ou une mauvaise action, une mauvaise réaction à un événement qui s'est passé. Je demande pardon, Seigneur, et je te remercie pour la grâce qui m'a été donnée. Tu ne recherches plus la grâce, tu l'as déjà la grâce. Donc, on change notre manière de penser. Dans Romains 10, 2, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Hein, Paul parlait des Juifs ici, mais on peut parler de beaucoup de chrétiens qui disent des choses et qui sont incapables. Même s'ils aiment Dieu, même si on aime bien Dieu, ce n'est pas ce que tu aimes qui est la vérité. C'est ce que lui dit qui est la vérité. On a tous des croyances, on a tous des manières de penser, et tout ça. Puis un jour, il faut que tu te poses la question. Ce n'est pas ce que tu crois qui est important. C'est qui tu crois. Parce que tu peux être vraiment sincère dans ce que tu crois, mais tu peux être vraiment sincèrement dans l'erreur.
faut croire Dieu qui dit les choses et vérifier si ce que je crois, c'est ce que Dieu dit. C'est ça qui est important. Donc, l'intelligence, c'est que tu sais, comme on a vu dans là, 2 semaines, 3 semaines, l'intelligence, l'esprit d'intelligence, c'est ce que tu sais pourquoi tu fais les choses maintenant. Tu sais pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, on le fait par habitude, on le fait par religion, on le fait par toutes sortes de manières. J'étais camionneur et puis j'ai été camionneur pendant 15 ans. Puis, à un moment donné, ils ont changé les lois, puis sur le taxi, tout ça aussi, parce que j'ai fait du taxi avant. Puis un ami, chauffeur de taxi, il dit, faut qu'il fasse une ronde de sécurité, tu sais, il faut qu'il aille voir si tout va bien. Puis là, ben, il donnait des coups de pied sur les pneus. Il dit, Sylvain, il dit, je comprends pas pourquoi il faut donner des coups de pied sur les pneus, tu sais. Ben, c'est pas pour les roues simples, c'est pour les roues doubles. Parce que c'est pour savoir si tu as un flat, finalement. Donc, si tu donnes un coup de pied, c'est parce qu'il y a un autre roue en arrière qui va faire paraître ton autre nœud gonflé. Mais si tu as juste un pneu, qu'est-ce qui arrive s'il est dégonflé? Il est à terre. Tu n'as pas besoin de taper dessus. Tu vas le voir avec tes yeux. Mais pour le savoir, tu tapes dessus, puis là, tu le sais. Tu sais même la pression de ton pneu en tapant dessus avec le son. Donc, il y a des gens qui font ça depuis des années, des dizaines d'années, sans savoir pourquoi ils le font. Parce qu'ils ont dit, il faut que tu fasses ça. Hein? C'est la même affaire que le jambon dans le four, là, il faut que tu coupes les 2 bouts. Vous le savez, celle-là? Non? Bien, une fille qui fait cuire son jambon, puis elle commence à dire, ben, pour faire cuire un jambon, il faut couper les 2 bouts, puis tu le fais cuire, tu sais. Et là, son mari, il dit, pourquoi tu fais ça? Ben, c'est parce que ma mère faisait ça, tu sais. Ben là, il doit avoir une raison, appelle ta mère, tu sais. Fait qu'il appelle sa mère. Pourquoi tu faisais ça? Ben, moi, je ne sais pas, ma mère faisait ça. Fait qu'il appelle la grand-mère. Il dit, pourquoi tu faisais ça? Ben, c'est bien simple, le chaudron était trop petit, couper les 2 bouts, tu rentrais dedans. On fait des choses par ignorance. On fait des choses d'une manière répétitive. On fait des choses qui n'ont aucun sens à un moment donné, puis il faut que Dieu nous donne cette intelligence-là pour, quand on parle de la prière, c'est la même chose. Pourquoi qu'on prie de telle manière? Pourquoi qu'on fait ça? Bien, pour revenir à Dieu, puis les enseignements que Dieu nous donne par rapport à ça. C'est tout simplement ça. Fait deuxième point, c'est que nous demandons mal. Des fois, quand on prie aussi, on demande mal. Il y a toutes sortes de choses, comment on peut demander mal. Par exemple, on a étudié dernièrement, au mercredi, c'est Marthe et Marie, hein, que Marthe demande à Jésus dans Luc 10, 40. Marthe, occupé à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Jésus ne rentrera jamais dans nos conflits. Jamais il va rentrer dans nos conflits, le Seigneur. Donc, on peut demander quelque chose au Seigneur, mais ce n'est pas selon sa volonté. Il ne rentre jamais dans nos conflits. Dans Luc 9, 54-55, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, parce qu'il y a une place qu'ils ne voulaient pas recevoir le Seigneur, ils dit, voyant cela, dire, « Seigneur, veux-tu que nous demandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus, se tournant vers eux, il dit, et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Hein, en disant aussi que le Seigneur n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Fait que de prier d'une telle manière, des fois, on se demande pourquoi on prie. C'est les raisons, les motifs. On peut prier mal. On peut demander quelque chose que le Seigneur ne nous donnera jamais. On peut prier aussi avec une mauvaise attitude, numéro 3, une mauvaise attitude. Dans Matthieu 6, 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Il y a une attitude qui est là. Il y en a qui aiment prier, dire beaucoup de paroles, dire ces choses-là, mais le Seigneur nous enseigne autre chose. Hein, c'est comme dans Luc 18, 11 à 14. Les pharisiens debout, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes.
qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendra dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc, l'attitude d'approcher le Seigneur, quand on voit le Notre Père, on commence à comprendre un peu pourquoi le Seigneur nous enseigne à dire « Notre Père qui est dans les cieux ». La prière, ce n'est pas nous. On n'est pas en train de demander des choses nécessairement pour nous, mais c'est premièrement reconnaître qui il est dans une humilité. Numéro 4, la prière n'est pas une manipulation. Ça, c'est une manipulation. Tellement d'exemples là-dessus on essaye même de dire à Dieu comment faire les choses. Hein? Et, Seigneur, si tu pouvais faire ça comme ça serait bien différent. Même le riche, tu sais, Lazare, puis le riche qui était dans le sein de sa mère, il dit, non, Seigneur, envoie même si quelqu'un ressuscitait des morts, il croirait. Non. Fais ça de même. Non, c'est sûr que si tu fais de même, c'est sûr qu'ils vont croire. Non, le Seigneur, il sait comment ça marche. S'ils ne croient pas les Écritures, ils ne croiront pas même si quelqu'un des morts ressuscite. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Manipuler Dieu, c'est là que Jésus, dans Matthieu, commence à enseigner. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Pourquoi? Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est dans les cieux. Donc, on voit ici que, bizarrement, le Seigneur nous enseigne le Notre Père, qui est prié dans beaucoup d'églises, et d'une manière répétitive. On ajoute beaucoup de paroles, puis juste avant le Notre Père, le Seigneur nous dit, quoi? Il nous dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Arrêtez de penser que vous allez me manipuler à force de dire beaucoup de paroles. Ça ne marche pas de même. Une parole, le Seigneur a compris. Jean. Exact. C'est ça. Oui, des fois, on prie la parole et souvent, on dit, Seigneur, tu sais, oui, mais c'est correct aussi. Tu sais, on peut y rappeler au Seigneur, tu as dit dans ta parole, ou parce qu'on se rappelle également. C'est par tes meurtrissures, Seigneur Dieu, que je suis guéri. Tu répètes les choses. Il y a des choses qui sont correctes, mais commencer à manipuler Dieu, à y dire comment les choses sont faites, et ainsi de suite, ou à le dire tout simplement, fais toi notre Père, puis ainsi de suite, puis ça va être correct. Tu n'as pas besoin de ça. Tu sais. On a tous fait ça, puis on le fait peut-être encore bien souvent de toutes sortes de manières. Exactement. C'est pour ça que la prière, on appelle ça un art. C'est une discipline, une chose qu'on doit avancer là-dedans. Il y en a qui c'est des ceintures noires déjà. J'en connais pas beaucoup. On est encore aux ceintures orange, jaune, marron. On n'est vraiment pas beaucoup. Oui, on veut. Mais des fois, on sent quand même quand que le Seigneur ne nous répond pas. Parce que ça arrive, tu sais, le Seigneur. Puis on se sent un peu comme les prophètes de Baal. Vous vous souvenez des prophètes de Baal? Puis j'ai l'impression que des fois, on fait un peu la même chose. On voit ça dans 1 Roi 18, 26, 29. Puis, c'est ça, il y a tous les prophètes de Baal là. Et puis, il a dit, on fera un sacrifice, puis celui qui va répondre, c'est le vrai Dieu. Fait qu'on va faire ces choses-là.
dans 1 Roi 18, 26, 29, ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi. Ça nous fait penser à nous autres aussi, hein? Parce que souvent, on va dire on va faire un jeûne et prière, on va prier de telle heure à telle heure, et ainsi de suite. Bien, ils font la même chose. On fait la même chose que les païens. Pourquoi? Parce qu'on a de la misère à comprendre Dieu. On a de la misère à voir ces choses. On essaie de le convaincre. Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautèrent devant l'autel qu'il avait fait à midi. Élie se moquèrent d'eux et dit, « Criez à haute voix, qu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix. Comme si tu pries plus fort, il va t'entendre. Hey, je vois ça, je nous vois là-dedans d'une manière incroyable. Quand on n'a pas de réponse, on est là, puis on invoque Dieu, puis encore plus fort, puis encore plus fort, puis encore plus fort. Si vous avez déjà été dans une réunion de réveil, de guérison, bien c'est ça qui se passe. Tu vois, les gars, ça crie comme si Dieu était sourd ou en voyage. Non, ça ne marche pas. C'est pas ça la prière. Il faut que le Seigneur vienne changer notre intelligence, vienne changer notre compréhension de ces choses-là. Puis, pas plus que ça, ils se font fait des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque le midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Quand ils ont commencé à se faire des choses, là, ils ont fait ça par coutume. Par coutume. On prie souvent par coutume, par habitude. On a appris de même. On a tout prié de même, tu sais. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune, tu te mets à genoux sur le bord de ton lit puis tu pries. La première fois que j'ai prié, je me mis à genoux sur le bord de mon lit puis j'ai prié. Pourquoi? Parce que le monde dit c'est de même que tu pries. Non, c'est pas de même que tu pries. Il n'y a pas de manière de prier. Le Seigneur, il est tellement proche, il est là. Il n'y a pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de crier, il est en dedans de toi. Il t'entend, il te répond, il est à l'écoute de tout ce que tu dis. Il t'aime tellement, il t'aime plus que toi tu t'aimes même. Fait que faut faire ces choses-là. Il n'y a pas eu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et une chose encore, comme on a dit, le manipuler, mais le convaincre. Dans Luc 18, 1 à 8, Jésus leur adressa une parabole. Puis ça, souvent, ceux qui parlent de « faut prier, faut prier, faut prier, faut prier », puis il faut multiplier quasiment les paroles, il faut insister tellement, ils se servent de ce passage-là pour enseigner ces choses-là. Mais c'est exactement le contraire que l'enseignement de ce passage-là. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si on comprend que la prière, c'est une relation qu'on a avec les gens, une prière, c'est une relation qu'on a avec Dieu. Il faut toujours prier pour ne point se relâcher. Si je suis en communion avec le Seigneur, est-ce que je suis en communion avec le Seigneur pendant une demi-heure, puis tout le reste de la journée, je ne suis pas en communion avec le Seigneur? Je suis toujours en communion avec le Seigneur. Je parle au Seigneur constamment. On a une relation ensemble et c'est comme ça qu'on doit développer notre temps de prière avec le Seigneur. Oui, on peut prendre un temps spécial. On prend un temps spécial ici le mercredi, on étudie la parole, ensuite on prie ensemble. C'est correct. Mais de prier constamment, qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher, c'est quelque chose, c'est que faut toujours que tu sois conscient que le Seigneur est avec toi. Toujours. Fait que tu peux toujours y adresser une parole. Tu peux toujours faire ces choses-là. Et puis, tu vas voir comment ça va changer. On continue. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard de personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Il ne tardera-t-il à leur égard?
je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ça veut dire rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce que ce passage-là nous enseigne, c'est pas que, bon, mais tant que tu n'as pas de réponse, vas-y, tu vas voir, puis un jour, il va te répondre. C'est pas ça que ça l'enseigne. Ça l'enseigne que ce gars-là, c'était pas un bon bonhomme, puis même s'il n'était pas bon, il a répondu pareil. Dieu est bon. Il va faire promptement justice. Il répond toujours. Il ne répond pas toujours de la manière qu'on veut, mais il répond toujours. OK? faut mettre cette petite note-là. Donc, numéro 6, nous devons croire qu'il nous aime plus que quiconque. C'est notre Père qui est dans les cieux. Je sais, quelques-uns d'entre nous, on a eu des mauvais pères. Mais de croire que Dieu est notre Père, ça donne une intimité. Notre prière doit être faite dans cette intimité-là. Il me comprend, il m'aime vraiment. Et quand je m'approche de lui, je le vis comme ça. Dans Nombre 23, 19, il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Si Dieu dit, approche-toi, demande-moi là, puis tu vas l'avoir. La semaine passée, on a vu qu'une chose qui nous empêche de recevoir les choses de Dieu, c'est qu'on ne demande pas. Hein? Bien, c'est ça, mais il faut demander, puis tu vas recevoir, parce que Dieu a promis. Si tu me le demandes, tu vas recevoir. Dans Ésaïe 49, 14 à 15, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle t'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. C'est ça que Dieu promet. Dieu ne nous oubliera pas. Des fois, on a de la misère à comprendre ces choses-là, mais Dieu ne nous oubliera point. Matthieu 7, 11, on achève. Parce qu'on l'a vu, ça aussi, c'est des choses qu'on a vues dans l'autre étude. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? C'est simple, la prière. On n'a pas besoin de le manipuler, on n'a pas besoin de crier. Il nous écoute, il est là, il attend juste qu'on le parle. Dans Jacques 1, 16 à 17, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand Jésus nous a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, si vous vous sentez délaissé, sachez que le problème ne vient pas de Dieu. Le problème ne vient jamais de Dieu. Il est parfait, il nous aime d'une manière parfaite. Le problème, c'est nous autres. C'est que je me suis mis d'une position, j'ai commencé à laisser entrer de l'incrédulité dans ma vie. C'est ça qui fait que je ne le sens plus, je ne le ressens plus. Il faut faire attention à ces choses-là. Tellement. Donc, je sais pas, je pense que je n'ai pas mis les versets suivants. Je pense que c'était la dernière diapo. Hein? Je vais juste conclure ici comme ça parce que quand on prie notre Père qui est dans les cieux, il y a trois grandes choses. On commence à le reconnaître qui il est. Hein? On lui demande des choses que lui-même il veut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On sait que c'est ça que Dieu veut. Il veut commencer par l'Église. On peut le demander, on peut demander que Dieu nous donne notre pain de ce jour. Mais si on commence à s'inquiéter de notre pain de ce jour, c'est parce qu'on ne lui fait pas confiance. Mais on doit le demander. Dieu il veut qu'on soit comme ça. De nous pardonner nos offenses, ce n'est pas pour être sauvé. C'est parce qu'on a vécu, le chrétien a cette habitude-là de pardonner parce qu'il marche dans le pardon.
On a reçu le ministère de la réconciliation. Fait que si on a reçu le ministère de la réconciliation, c'est que moi, j'ai été réconcilié et maintenant, je dois emmener les autres dans cette réconciliation-là avec Dieu. Et dans Matthieu, il finit parce que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et la gloire. Oui. Oui. Oui, parce que le combat, c'est un combat de foi. OK? Qui triomphe du monde si ce n'est notre foi? Donc, la foi vient de quoi? La foi vient de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut mettre notre foi grandissante? C'est par la parole de Dieu. Parce, parce que c'est elle qui est notre autorité. Si tu crois des choses, ce n'est pas dans la parole de Dieu, mais tu dois vérifier. C'est là tantôt que je disais, ce que tu crois, là, c'est quoi? C'est pas ce que tu crois qui est important, c'est qui tu crois. Est-ce que tu crois la parole? Est-ce que tu crois Christ? Ou tu crois ce qu'on t'a enseigné? Et ma prière pour l'Église, puis c'est pour moi aussi, parce que je dois toujours développer puis améliorer les choses, de la manière que je fais les choses. C'est une discipline. Et je dois le faire dans toute humilité. Je dis, Seigneur, apprends-moi à prier selon toi. Puis, rarement, le Seigneur va demander de quoi au Père. Il est tout le temps en prière, mais il remercie le Seigneur pour ce qu'il a déjà. Regardez les prières de Jésus. Quand il a ressuscité Lazare, il a dit quoi? Seigneur, moi je sais que tu me réponds tout le temps, mais je vais te prier pour eux, afin qu'ils voient. Le Seigneur remerciait de les choses qu'il y avait déjà en lui. C'était déjà là. C'était déjà accordé par le Seigneur, mais on doit le remercier dans ces choses-là. Puis c'est là qu'on va le voir s'accomplir. Puis là, on va commencer à voir que là, il y a une prière, mais il y a une prière de la foi également. On va voir ça dans les prochaines semaines. Mais que le Seigneur vous bénisse pour cette semaine. Je sais que, il y en a qui disent, tu étais dur un peu un matin, mais comme Jésus enseigne sur la prière, la première chose qu'il dit, vous allez voir dans Matthieu, c'est qu'il défait toutes les mauvaises manières de prier. Il met tout ça d'une manière négative afin qu'on puisse saisir la bonne manière de faire les choses. Puis on va grandir là-dedans ensemble. C'est sûr que là, vous allez commencer. Je ne veux pas que ce soit un enseignement pour dire, OK, on va commencer à juger les prières des autres. Non. C'est notre prière à nous qu'on doit juger. Je dis, Seigneur, c'est-tu intelligent ce que je viens de dire ou c'est ridicule? Par rapport à ta parole, par rapport à ces choses-là. Et puis, le Seigneur, il va faire les choses, puis il va nous aider à grandir là-dedans, parce qu'on a tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Mais on doit maintenant parler, prier en fonction de tout ce que lui a fait. Dans cette Église ici, le point principal de l'Église ici, c'est que c'est basé sur l'œuvre tout accomplie de Christ. Si on comprend l'œuvre tout accomplie de Christ, on va commencer à dire moins de niaiseries un peu.
puis on va commencer à parler et prier avec plus d'intelligence. Amen? Amen. Seigneur Dieu, merci pour ce temps que nous avons eu ce matin pour étudier le début de cette étude. Oui, Seigneur, ça vient nous râper un peu, Seigneur, mais on aime mieux entendre la vérité qu'entendre des flatteries, Seigneur. On aime mieux connaître ta vérité que être laissé aller dans nos paroles vaines, dans la multiplication de nos paroles qui ne donnent rien, Seigneur. Tu nous aimes tellement. Et Seigneur, seulement de s'approcher de toi et te remettre tout simplement nos besoins, tu dis que tu vas répondre au-delà même de nos besoins. Alors, je te remercie pour cette étude et prépare nos cœurs déjà pour la suite des choses. Dans le nom de Christ, Amen. Amen, amen.